Salle comble au pôle interconsulaire de Périgueux jeudi dernier pour accueillir les deuxièmes rencontres d'affaires autour de l'A89. Plus de 150 chefs d'entreprise de Lyon jusqu'à Bordeaux avaient fait le déplacement pour partager leur expérience et surtout nouer des contacts avec leurs homologues le long de l'axe. Car l'autoroute a la côte auprès des entrepreneurs. Exemple avec Laurent Deverlange des Caviards de Neuvic qui ne fait pas dans la demi-mesure. C'est une bénédiction. Donc la seule chose à dire, c'est qu'il nous en faudrait 2 fois plus. On parle souvent de la dématérialisation, du travail à domicile, etc. On pourrait finalement travailler dans sa ferme au fin fond du trou d'une campagne reculée. C'est possible aussi, mais bon, dans le monde moderne, quand même, l'échange est indispensable. Nous, on doit rencontrer nos agents commerciaux, qui sont une vingtaine dans la France, aux différents départements de France. Il faut qu'ils se déplacent et il faut pour ça des autoroutes. Même son de cloche, ou presque, pour des grands groupes comme Fromarsac et son directeur général Jean-Baptiste Van Esland, l'A89 facilite la logistique, mais permet aussi d'attirer les talents. C'est difficile de voir directement les impacts sur notre activité. Cependant, il y a plusieurs choses qui sont importantes et l'A89 y contribue très largement. C'est à la fois l'attractivité, parce que nous devons et nous cherchons à accueillir les meilleurs talents à Fromarsac, que ce soit en termes de marketing, commercial, recherche et développement, des ingénieurs pour la production. Et je citerai un exemple, c'est par exemple tous les rapports que nous avons avec les écoles de commerce de Bordeaux, que ce soit Kedge, que ce soit l'INSEC, mais aussi sur l'axe vers Lyon. C'est aussi d'autres choses qui sont tout l'accès des fournisseurs que nous avons, mais aussi le départ des produits finis vers les destinations qui sont les sites logistiques, à la fois vers l'est de la France. Nous avons un entrepôt à côté de Lyon et un entrepôt plutôt sur l'ouest. Pour d'autres, l'autoroute permet aussi d'asseoir l'image de son entreprise et notamment sa réactivité, comme l'explique Oriane Bauduc, la directrice du Centre de valorisation des agro-ressources à Brive. Alors nous, on est une jeune structure qui existe depuis 2011 et qui est installée depuis 1 an et demi sur Brive. Et c'est vrai que l'installation sur Brive, ça nous a permis d'avoir plus d'entreprises qui nous ont contactés, parce que c'est un croisement finalement entre l'A20 et l'A89. Et donc oui, ça nous permet de développer notre activité. Concrètement, c'est surtout, on a des projets avec différentes entreprises et on aime entretenir un lien de proximité avec ces entreprises. Donc ça nous permet, si on veut faire une réunion assez rapidement, de pouvoir les rencontrer rapidement et donc de faire des points réguliers sur nos projets. Voilà, et d'être réactifs. Le mot de la fin pour Laurent Courbut, le président de la CCI Aquitaine, présent lui aussi pour rappeler que ce genre d'équipement reste essentiel pour valoriser les territoires et leurs entreprises. C'est un bol d'air magistral pour les entreprises, pour les territoires, pour les pays. Et ça permet une véritable irrigation, une communication entre les bassins d'emploi et indiscutablement les retombées sont positives. La manifestation de ce matin qui apporte témoignage des réussites d'entreprises sur l'ensemble de l'axe, c'est prendre enfin la mesure des fruits d'un investissement magnifique. Donc c'est une grosse réussite et je crois que ce type de rencontre comme ce matin, c'est absolument essentiel.